Bonjour, je m'appelle Hélène Monnier, je suis enseignant-chercheur à BSB et responsable de la spécialisation RH en Master 2. Alors mes domaines d'enseignement sur les campus de Lyon, de Dijon vont du bachelor au master. Il s'agit surtout de gestion des ressources humaines et de responsabilité sociale des organisations. Mais j'ai le plaisir d'intervenir sur mes domaines de recherche, donc c'est-à-dire la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux, développer sa posture managériale et donc finalement un certain nombre d'ateliers qui portent sur la régulation du stress et des émotions, étant par ailleurs formatrice en santé au travail. Concernant mon métier de chercheuse, mes domaines de recherche s'axent sur les métiers à risque pour en analyser la composante émotionnelle et faire émerger des pratiques de management qui vont être vertueuses pour protéger la santé physique et mentale des collaborateurs et leur permettre de faire ce qu'ils appellent un travail bien fait. Par exemple, je travaille en partenariat avec l'École nationale supérieure de la police qui me permet une ouverture à des terrains policiers, particulièrement en police judiciaire et en formation au tir de précision pour ces dernières années. Au sein de ces terrains, j'investigue les modes de management, de coordination, de régulation du stress et des émotions pour les professionnels dans un objectif de santé. Et donc le résultat de ces différentes analyses vont venir irriguer en partie les contenus de mes enseignements. Alors l'objectif de la recherche, ça va être d'identifier les outils et pratiques autonomes de management et de gestion RH qui vont protéger les professionnels des risques, particulièrement les risques psychosociaux, et aussi ceux qui les exposent, donc abîment finalement sa santé mentale. Donc plus concrètement, je me rends physiquement au sein d'un terrain investigué, donc en l'occurrence surtout des services policiers actuellement, pour analyser la réalité de leurs conditions de travail en immersion. C'est ce qu'on appelle faire une ethnographie. À la suite de ça, je leur fais passer des entretiens pour les volontaires qui va les interroger sur leur vocation, les éléments de sens au travail, leurs conditions de travail, les pratiques de management et bien sûr les formes de régulation du stress et des émotions. Mais il y a aussi la composante de conciliation vie pro, vie perso. Les analyses et les résultats de ces analyses leur sont ensuite restitués donc au sein des terrains pour rendre visible le travail invisible. Des mallettes pédagogiques aussi sont créées, par exemple en école de police, pour alimenter aussi des modules de formation sur ces sujets-là et s'intitulent par exemple la gestion du stress et des émotions et la prévention des risques psychosociaux pour les commissaires et les officiers. Alors cette recherche implique différents impacts et donc différents enjeux. Tout d'abord, on a un impact qui va être sanitaire et social parce que je travaille en santé mentale. Donc c'est un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc ça correspond à un pilier de la responsabilité sociale des organisations. Donc on l'intitule santé et bien-être. La deuxième chose, ça va être un impact organisationnel. On travaille pour les professionnels et les organisations. Il s'agit d'identifier les pratiques et les bonnes conditions de travail, on va dire, qui sont vertueuses pour le collectif et la santé mentale des professionnels. Troisième élément, ça va être un enjeu politique, car la question de la reconnaissance du stress et de l'épuisement professionnel est toujours d'actualité. Quatrièmement, on va aussi avoir un impact économique, car la santé mentale a un coût, et elle comporte aussi des externalités qui vont être positives, bien sûr, comme négatives. Alors négatives, ça va être par exemple le turnover, les sabotages, les accidents du travail, la baisse de la vigilance. Et puis pour les externalités positives, on va plutôt travailler sur l'attractivité, la rétention, la fidélisation au sein des services qui sont concernés. Enfin, on a un enjeu qui va être juridique, car l'employeur a une obligation de s'assurer, d'assurer en tout cas, la santé physique et mentale de ses collaborateurs.